Et bonjour à toutes et bonsoir plutôt à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver enfin après ces 10 jours d'interruption de live, privé de live. C'est ce que nous avons été, vous et moi, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été un petit peu difficile comme ça de ne pas pouvoir vous retrouver. Je m'étais très habitué à notre rendez-vous quotidien. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je suis porteur d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, j'ai plaisir de nouveau à vous retrouver, suffisamment d'énergie pour être en direct et faire de la voyance en direct, un peu sans filet. Mais ce sera donc un live effectivement que je vais vous proposer toutes les semaines. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que pour cet été, eh bien, je ne vous retrouverai qu'une fois par semaine, le dimanche soir à partir de 19h, tous les dimanches soirs à partir de 19h jusqu'à la rentrée de septembre, eh bien nous ne serons ensemble qu'une seule fois par semaine pour une, je dirais, une émission un petit peu plus longue, un petit peu plus complète, avec 3 consultations à gagner par tirage au sort avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Donc il y aura 3 fans vainqueurs pour chaque dimanche. Nous aurons également 6 questions sélectionnées auxquelles je répondrai en direct, et évidemment l'horoscope de la semaine, de toute la semaine cette fois, pendant donc toute la durée de l'été, chaque dimanche à 19h. Voilà, ça c'est l'autre nouvelle donc je voulais vous annoncer. J'espère que c'est quand même pour vous aussi un plaisir. Vous aurez donc l'occasion de suivre cette émission une fois par semaine, et j'aurai l'occasion également de vous la proposer. À partir de la rentrée de septembre, eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se retrouver comme pour le premier semestre, à peu près tous les jours pour un direct live de soirée. Voilà, moi aussi je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir Aline, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et à toutes. Merci aussi pour tous les vœux de bon rétablissement que vous m'avez envoyés et que Noam a scrupuleusement fait suivre tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours, et je suis d'autant plus content que, si je ne me trompe pas, nous avons quasiment atteint les 3500 fans. Alors tout à l'heure nous étions à 3499. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je vais demander à Noam de jeter un petit coup d'œil sur la page pour voir si effectivement on a passé le cap des 3500, mais en tout cas nous étions à 3499 fans, ce qui est quand même extraordinaire quand on pense que le 1er janvier nous avons commencé cette émission, et qu'en plus ce ne sont pas des fans de pacotille que nous avons, loin s'en faut, mais de véritables fans qui, je dirais, sont réactifs et sont vraiment heureux de suivre ce rendez-vous. Alors, donc, je vous rappelle le principe de l'émission hebdomadaire. Donc, pendant tout l'été, nous allons commencer avec un premier tirage au sort, puisqu'il y en aura 3 en tout. Il y en aura un en début de chaque émission, un après les questions sélectionnées, et un autre après l'horoscope. Donc, tout à la fin de l'émission. On commence tout de suite avec le logiciel magique. Lui, il n'a pas bougé, il est jamais fatigué, hein. C'est un logiciel, je dirais, comme tous les logiciels, quoi, hein. C'est un peu comme Will, qui se repose actuellement dans un coffre. Eh bien, ils ne sont jamais fatigués, nos logiciels. C'est pas comme nous, les humains. J'embraye donc avec notre première gagnante de la soirée. Il s'agit de Marie-Caroline. Marie-Caroline qui est fan depuis le 22 mars 2017, qui habite à Vernon et qui a pour initiale de nom de famille la lettre A. Marie-Caroline A, qui est fan depuis le 22 mars 2017. Bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Je vous félicite. Et si vous n'avez pas gagné, vous, parmi les 3500 fans de la page, eh bien, rassurez-vous, il y a encore 2 autres tirages au sort d'ici la fin de l'émission. Voilà, donc première gagnante, Marie-Caroline. Nous prendrons contact avec vous. Noam le fera et Isabelle vous appellera. Et Émilie, pourquoi Isabelle? Émilie vous appellera demain matin, vraisemblablement, pour vous donner vos codes d'accès à cette consultation complète. Voilà, nous allons donc enchaîner la deuxième partie de l'émission avec les 6 questions que nous avons sélectionnées cette semaine. 6 questions qui sont, j'espère, le plus variées possible. J'avoue, je ne me suis pas trop occupé de la sélection, c'est plutôt Noam cette fois qui s'en est occupé. On va commencer donc par la question de Christina, qui est née le 10 janvier 1954 et qui voudrait savoir si elle va rencontrer un homme pour une relation sérieuse, car depuis près d'1 an, elle est seule. Elle rencontre des personnes, Christina, mais pas la bonne.
Rien d'extraordinaire à ça, Christina, effectivement. Il n'était pas du tout... vous n'êtes pas destiné dans cette année 2017 à une rencontre importante, sachez-le. Nous sommes effectivement, je crois, dans une phase de votre existence où la solitude n'est pas nécessairement un drame, sachez-le. C'est même quelque chose qui devrait vous apporter, je dirais, une certaine, sinon sérénité, en tout cas, eh bien, une forme de... oui, une forme de, je dirais, de sérénité. Mais vous ne me semblez pas le vivre comme ça, vous semblez plutôt le vivre comme finalement un drame, et je pense que c'est là où le problème se pose. Alors un drame, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas comme un problème, parce que je pense que derrière cette solitude, que pour l'instant vous vivez très bien, je pense, moi, qu'il y a surtout la peur de rester seul. Alors là, je vous rassure de suite, Christina, vous n'êtes pas du tout destinée à cela, mais vous êtes effectivement dans cette période d'une année qui est un véritable break pour vous. Vous rencontrez pas la bonne personne, tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment, et ce moment-là, pour moi, ce sera, je dirais, aux alentours, au milieu de l'année, je dirais, de l'année prochaine. Voilà, pas de rencontre donc particulièrement importante, je dirais, avant le milieu de l'année 2018, donc quelque part dans un an. Entre-temps, eh bien, des rencontres qui peuvent être des rencontres sympathiques, en tout cas, mais pas spécialement marquées par le sceau du destin, loin s'en faut. Donc, vivez votre vie en célibataire, votre vie libre, et profitez-en justement pour apprendre à mieux connaître Christina, et surtout pour finalement vous préparer à une vie de couple, parce que derrière cette rencontre en 2018, il y a une nouvelle relation effectivement sérieuse qui sera bien évidemment, je dirais, avec des choix. Il faudra vraiment effectivement vous investir, et ce sera pas toujours évident pour vous. Donc moi je vous invite effectivement à bien vivre cette période de célibat qui peut être extrêmement heureuse si vous la vivez justement avec sérénité. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes celles et à tous ceux qui m'envoyaient vos vœux, et puis me saluer à travers le live, hein, bien entendu. Je vous vois passer, je n'ai pas toujours la possibilité de vous répondre puisque je suis un peu plus concentré sur la voyance, mais sachez que vous êtes des amours et que c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur. Vous avez beaucoup contribué d'ailleurs à me rebooster, parce qu'effectivement, à disons me remettre le plus vite possible sur scène, histoire d'avoir envie de vous retrouver. Ensuite, nous allons passer à la question, donc Christina, j'espère que pour vous c'est clair. Si vous avez besoin d'approfondir, mais je vois pas trop pourquoi, je suis à votre disposition en consultation. Dans la mesure du possible, si j'ai l'énergie nécessaire, je ferai des consultations les dimanches matins et les dimanches soirs, pardon, après l'émission, sauf ce soir. Voilà, parce que là je ne me sens pas encore suffisamment, je dirais, costaud. Mais je ferai des émissions les dimanches soirs et les lundis matins. Après donc le live du dimanche, à partir de la semaine prochaine, donc ce sera le cas. Nous allons enchaîner avec Carole, qui est née le 16 février 75. Elle vit dans le même logement que Christophe, avec qui elle a commencé un protocole d'aide à la procréation. Christophe est né en août 82. Le 28 avril, elle a rencontré Victor, pour qui elle a eu un gros coup de foudre, qui en principe devrait venir la voir en juillet. Ils s'écrivent soir et matin. Victor est séparé avec 2 enfants et apparemment ils ont quelques points importants en commun. Et la question de Carole, c'est: avec qui me voyez-vous avoir un enfant? C'est une question particulière parce que, en fait, à dire vrai, si vous continuez à tenter d'avoir un enfant avec Christophe, vous pouvez y arriver, mais vous allez complètement aller dans le mur, je vous dis de suite, parce que vous n'aimez pas cet homme, et parce qu'effectivement, Carole, votre avenir n'est pas avec lui, d'accord? Il y a beaucoup plus de, je dirais, de possibilités de relations amoureuses avec Victor, et je pense qu'il va venir vous voir en juillet. En tout cas, je vois une rencontre, je vois une histoire qui va effectivement prendre de l'importance. Donc pour moi, il est
tout à fait indispensable. Il y a un choix à faire quand même. Hein. Les choses sont pas, c'est pas de la fatalité, la Carole. Hein, entendons-nous bien. Ce sont vos choix qui vont entraîner les futurs. Si vous continuez à tenter d'avoir un enfant avec Christophe, vous risquez d'avoir un enfant avec Christophe. Mais vous serez avec Victor, ce qui fait que ça va créer un problème de couple énorme. Ça, vous en avez conscience quand même. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez l'enfant, vous porterez l'enfant d'un homme que vous n'aimez pas, au détriment de l'homme que vous aimez. Ok, donc j'espère que je suis clair. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans quelque chose de très difficile. Donc il est très évident pour vous aujourd'hui que le premier choix que vous devez faire par rapport à votre destin, c'est d'arrêter de tenter d'avoir un enfant avec Christophe et de ne pas avoir d'enfant avec Christophe. Par rapport à Victor, c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas l'impression que Victor ait une très grande envie d'avoir un enfant aujourd'hui, surtout parce qu'il en a déjà 2 et que pour l'instant, il a peut-être besoin de mieux vous connaître et d'avancer dans votre histoire. Donc pour moi, à la question précise, avec qui me voyez-vous avoir un enfant, je serais tenté de vous dire avec aucun des deux. Dans le sens où si vous en avez un avec Christophe, ce sera une vraie catastrophe sur le plan de votre vie de couple, avec Victor. Et si pour l'instant vous en aviez un avec Victor, eh bien les choses seraient complètement difficiles parce que pour l'instant il n'en veut pas. Voilà, j'espère avoir éclairci une situation qui semble un petit peu compliquée, mais voilà, vous m'avez posé une question un peu compliquée, à laquelle effectivement je vous ai répondu par rapport au destin possible, par rapport à... Mais attention, vous vous embarquez là dans quelque chose de très très dangereux, Carole, je vous le dis, parce que vous êtes avec quelqu'un actuellement et vous n'avez rien à faire avec lui. Je parle de Christophe. Voilà. Laissez-vous la liberté dans les mois à venir de rencontrer Victor et d'évoluer avec lui. Et je ressens effectivement une peur, si vous voulez, de briser la relation que vous avez avec Christophe aujourd'hui, mais cette peur peut vous coûter très 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 cher si vous rentrez dans cette relation, si vous continuez cette relation. Je vous le dis de suite, vraiment, vous allez vraiment dans le mur. Voilà, ma chère Carole, et si vous voulez approfondir, eh bien vraiment c'est avec plaisir parce que vous auriez bien besoin d'un peu de, je dirais, d'y voir un petit peu plus clair dans tout cela. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir un petit peu éclairci le chemin. On enchaîne avec Sarah qui est née le 2 février 98. Elle souhaiterait savoir si son avenir sera autant semé d'embûches que son passé, car actuellement elle se pose la question si cela va de manière ascendante ou manière descendante. J'ai retenu cette question parce que je l'ai trouvée extraordinaire. En fait, pour résumer, Sarah, ce que vous voulez savoir, si est-ce que en vieillissant, la vie est de plus en plus difficile ou au contraire, est-ce qu'elle est de plus en plus facile? Alors ça dépend des destinées, bien entendu, mais quand même dans l'ensemble, et je pense que vous serez peut-être toutes et tous d'accord avec moi, je trouve qu'en vieillissant c'est plus facile parce que on a un peu plus d'expérience, parce que quelque part on sait un petit peu plus ce qu'on veut. C'est vrai que vous êtes né en 98, donc vous avez même pas 20 ans, et très honnêtement, à 20 ans, moi je sais pas vous, mais enfin moi je savais pas trop ce que je voulais, ni ce que je voulais pas, et à part quelques vagues idées de général, je dirais que c'était pas si facile que ça de conduire sa barque. Donc, je serais tenté de vous dire que, au-delà de la voyance et de la destinée, bien sûr, parce que chacun a une destinée différente, ça se dit voilà. Dans la vie en général, c'est beaucoup plus facile quand on vieillit que quand on est jeune. Je vous le dis parce qu'effectivement on évolue, on a plus de jugeote, on a un peu plus de plomb dans la cervelle comme on dit, et c'est vrai qu'on fait généralement de meilleurs choix que précédemment. Reste que bien sûr Sarah, c'est aussi une question de destin et que le vôtre n'est pas parfaitement facile, c'est-à-dire effectivement vous avez des épreuves, vous en avez eu jeune, c'est des épreuves difficiles tant sur le plan affectif que dans d'autres secteurs de la vie, mais c'est le plan affectif j'ai l'impression qui vous turlupine le plus, et malgré votre jeune âge effectivement vous avez déjà pas mal souffert. Justement, servez-vous de ça pour en tirer de vraies expériences en quelque sorte, c'est-à-dire pour pouvoir avancer avec un maximum de points positifs. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir arriver à faire. J'en suis même assez convaincu parce que vous êtes une fille intelligente et à mon avis, l'intelligence c'est aussi une bonne, comment dire, un bon point pour réussir dans la vie, pour s'en sortir. Plus on est intelligent et plus finalement la notion de choix est un petit peu plus facile. Maintenant, l'intelligence est aussi une qualité incontestable, bien entendu, mais c'est une qualité qui isole, et je pense que vous en avez déjà fait les frais, Sarah, parce que je sens que vous avez souffert d'une certaine
animosité et de certaines jalousies de votre entourage par rapport à un niveau intellectuel un petit peu plus élevé que la moyenne des gens qui vous entourent. Voilà. Donc, ma réponse à votre question, mais précisément, Sarah, en ce qui vous concerne à vous, je pense que les choses iront en s'améliorant avec le temps, aussi bien sur le plan de la destinée que sur le plan de la capacité à faire des choix et à trouver des bonnes solutions à vos problèmes. Nous allons passer aux 3 dernières questions, puisque, comme je vous le disais, en ce début d'émission qui est devenu hebdomadaire jusqu'à la fin de l'été, nous allons répondre à 6 questions sélectionnées par émission. Nous allons enchaîner avec Géraldine, qui est née le 14 juillet 1976, qui me demande si je la vois en couple avec Jules, qui a 25 ans, et si je la vois donc en couple avec Jules dans les mois à venir. Alors, j'aurais bien aimé avoir sa date de naissance, ça dirait Géraldine, parce que son âge ne m'apporte rien, au demeurant du tout, puisque c'est plutôt par les dates de naissance que j'arrive effectivement à percevoir les situations et les personnes. Mais en ce qui vous concerne, vous, Géraldine, je pense effectivement que vous serez en couple dans les mois à venir, parce que c'est une forte demande de votre part, c'est quelque chose de très fort, de très fusionnel, un besoin réel, et avec ce garçon. Vraisemblablement, je pense que ce sera le cas, parce que je vois un garçon, effectivement, qui est quand même plus jeune que vous, incontestablement, et qui, dans les mois à venir, effectivement, vous allez vivre une relation amoureuse avec un garçon plus jeune que vous. Ce ne sera pas toujours facile, je ne vous le cache pas tellement par la différence d'âge, mais surtout parce que c'est un garçon qui a quand même une certaine versatilité et qui est particulier dans son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui, quand même, malgré tout, est assez fermé, relativement fermé sur lui-même. Je dirais pas égocentrique, mais enfin, bon, peut-être pas très loin. Et moi, ce que je ressens, Géraldine, c'est qu'effectivement, vous risquez d'avoir pas mal de difficultés à avancer dans votre histoire, parce que vous recherchez une construction et lui, il sait pas toujours là où il veut aller et ça sera pas toujours facile. Mais bon, dans l'ensemble, on va effectivement essayer d'envisager le meilleur et pour moi, vous êtes, je pense, dans une capacité de vivre quelque chose avec lui assez positive. Donc, oui, donc je pense qu'il faut y aller, il faut essayer et vous allez vous accrocher. Mais méfiez-vous de ce côté un peu égoïste, égocentrique de Jules, parce que d'abord, il va à l'opposé parfois de votre propre égocentrisme et c'est parfois problématique, Géraldine, et ensuite parce que au final, vous allez parfois vous sentir un petit peu, oui, je dis pas largué, mais presque, quoi. Donc faites attention à ça. Voilà, donc courage Géraldine et bravo, parce que effectivement, malgré tout, c'est toujours très chouette de se mettre en relation amoureuse comme ça, sur le plan à tout âge et avec tout type de relation amoureuse. Mais voilà, je vous laisse évoluer dans cette histoire, et si vous le souhaitez, appelez-moi dans quelques mois pour qu'on fasse le point sur ce que cela peut devenir, si vous le désirez. Chantal, elle est née en avril 55. Elle souhaiterait savoir si son vœu sera réalisé prochainement, c'est-à-dire la rénovation de sa maison. Alors, Chantal, c'est typiquement une question qui n'est pas spécialement dans votre comment vous dire, dans votre destinée. Tout simplement, votre maison, la rénovation de votre maison n'est pas spécifiquement sur votre chemin de vie. Donc c'est en fait un pur libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour l'opposer, sinon effectivement des contraintes financières. Et si c'est sûr que si vous vous limitez à un vœu et que vous espérez tout en brûlant un cierge que votre maison va par miracle se rénover, je vous dirais de suite non. Il n'y aura pas de miracle à ce niveau-là. Mais si vous avez l'intention d'investir de l'argent dans votre maison pour qu'elle se rénove et que vous avez vraiment mettez, je dirais, tous les efforts de votre côté toutes les chances de votre côté pour réaliser cette rénovation, autant sur un plan financier que sur un plan effectivement d'organisation, je dirais oui, parce qu'il n'y a aucune opposition à cela, parce que votre état d'esprit s'y prête. Alors voilà, c'est
la question m'a surpris, je l'ai sélectionné, parce que je vois pas ce qu'un vœu peut, je dirais, faire dans la réalisation, dans une rénovation de maison. Je pense qu'il faut plus d'huile de coude que de vœux, mais en tout cas, vous êtes capable de le faire, vous avez la possibilité de le faire, et vous pouvez vous donner les moyens, y compris les moyens financiers de le faire. Donc c'est tout ce que je vous souhaite de faire, Chantal, et de foncer à ce niveau-là. Il n'y a pas d'opposition au niveau du destin, il n'y a pas non plus, je dirais, une destinée absolue par rapport à ça. Il y a simplement un choix à faire en ce qui vous concerne, et vous donner les moyens de votre souhait, de votre rêve. Voilà, et puis nous allons terminer donc avec la question de Karine qui me demande, Karine est née en 88, elle me demande ce qu'il en sera de sa relation avec Jean-Vincent qui est né en 79. Ils sont actuellement séparés, sans raison particulière, les sentiments sont toujours là. Et la question qu'elle se pose, c'est y a-t-il une possibilité que nous revenions ensemble dans un futur proche, me dit-elle. Karine, Jean-Vincent, le problème c'est que vous avez des sentiments encore pour lui, je dirais des sentiments, je dirais, résurgents. Je ne suis pas convaincu qu'il partage cette nostalgie, très honnêtement, vis-à-vis de vous, Karine. Je veux être un peu cash, un peu direct. Et à mon sens, il est très hésitant par rapport à une possibilité de vous retrouver, parce qu'effectivement, il n'est pas sûr de ses sentiments. En fait, c'est pas que je ressens pas de sentiments, Karine, soyons précis, entre de Jean-Vincent vis-à-vis de vous. Mais malheureusement, ce que je sens, c'est que lui ne sait pas très bien où il en est et qu'il n'a pas résolu les difficultés, je dirais, de projection en fait de votre vie ensemble. Il y a une possibilité effectivement que vous vous remettiez ensemble avant la fin de l'année, je dirais même avant la fin de l'été. Mais il faudra vraiment discuter, Karine, sur ce que veut Jean-Vincent et quelles sont ses aspirations réelles dans l'avenir. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez quand même une envie très précise de ce que vous voulez. Vous avez du mal à la communiquer avec cet homme. Et je pense que il y a un gros problème de communication entre vous. Et quand vous me dites que vous êtes actuellement séparés sans raison particulière, je pense que tout simplement vous vous êtes séparés parce que vous n'avez pas su communiquer les choses importantes de votre vie et qu'au final, voilà, il n'y a pas eu de projet commun, il n'y a pas eu de motivation, il y a eu au final quelque chose qui qui s'est arrêté tout simplement sans grand intérêt. Voilà. Coucou à Julie au passage. Vraiment, Karine, là en revanche, je pense qu'il serait très intéressant que vous me consultiez ou vous consultiez un de mes confrères ou une de mes consoeurs sur ici Voyance, parce que je crois que vous avez besoin de savoir communiquer avec lui et surtout quel type de communication il faudrait mettre en place, parce que au final, chez Jean-Vincent, il y a, je vous dis, un grand point d'interrogation, et ce point d'interrogation, on peut arriver à le faire évoluer, mais pour ça, eh bien, il y a pas mal de boulot, et vous devez vraiment apprendre à comprendre ce garçon. Voilà, parce que pour moi, là, vous êtes sur deux planètes différentes. Alors, je sais bien que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais là, waouh, franchement, vous n'avez toujours pas trouvé le vaisseau spatial, et tant que vous ne l'aurez pas trouvé, eh bien, j'ai un peu peur que ce soit difficile d'envisager un avenir ensemble. Mais oui, il y a une possibilité de retour, oui, il y a une possibilité aussi d'une relation, mais attention, là, nous avons une grande inconnue, c'est les sentiments, vraiment les sentiments de Jean-Vincent, et surtout, ce qu'il veut faire de sa vie. Voilà, et pour les 6 questions de ce dimanche soir, j'espère que ça a été clair pour chacun et que vous avez pu effectivement y voir un peu plus une route un petit peu plus éclairée dans votre avenir. N'hésitez pas à poser des questions. Malheureusement, voilà, ne soyez pas déçus si effectivement vous n'êtes pas sélectionné. Nous n'avons que 6 places par semaine en ce moment pour cet été, et donc chaque dimanche soir, j'aurai plaisir à répondre à 6 questions sélectionnées, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas quand même à envoyer vos questions. Avec un peu de chance, elles seront sélectionnées. À propos de chance, on va continuer nos tirages au sort. Il y en a 3
chaque soir, chaque dimanche plutôt, chaque dimanche soir durant cet été. Et je vous invite donc à suivre ce deuxième tirage au sort. Tout à l'heure, c'est Marie-Caroline qui a gagné le premier. Et voici le second qui est en cours de mixage. Attention, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Au passage, je voulais demander à Noam s'il avait pu vérifier que nous étions bien 3500. Parce que je sais qu'on a 3590 abonnés. Mais en fait, ce qui compte, c'est les fans, puisque c'est eux que l'on prend en compte dans notre tirage au sort. Attention, on s'arrête sur Brigitte. Brigitte qui est fan, qui a choisi notre émission depuis le 6 avril 2017. Je ne sais pas où habite Brigitte. Ce que je sais en revanche, c'est que son nom de famille commence par un P. Et Brigitte, donc depuis le 6 avril 2017, bravo, vous aimez notre page et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur SIvoyance.fr. Comme pour Marie-Caroline tout à l'heure, nous allons effectivement vous inviter avec notre amie Émilie pour avoir votre consultation gratuite. Comment ça va fonctionner? On vous expliquera tout ça demain, Brigitte. Voilà, troisième tirage au sort, ce sera tout à la fin de l'émission, bien entendu, vraiment à la fin. D'ici là, voici l'horoscope de la semaine, de toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain. On commence par les Capricornes. Capricorne, votre semaine commence sur les chapeaux de roue. Mais attention, le rythme sera un petit peu plus tranquille à partir de mercredi. Tant mieux, car vous n'auriez pas tenu 7 jours à 200 km/h. Pour le week-end prochain, une belle surprise vous attend, Capricorne, et vous serez comblé par des amis ou des membres de votre famille. Verseau, c'est une bien belle semaine qui vous attend vous aussi. Vous allez très largement profiter des premiers jours de l'été, cela même si vous n'êtes pas en vacances. Les soirées s'annoncent belles et un peu festives d'ailleurs, comme vous les aimez. Le week-end prochain, vous fourmillerez d'idées pour des activités nouvelles, Verseau, mais attention à ne pas vous disperser, au risque de ne rien faire finalement. Poissons, vous êtes très imaginatifs, les poissons, en ce début de semaine, et vous en profiterez pour convaincre tous ceux qui accepteront de vous écouter sur les idées les plus originales que vous ayez. À partir de jeudi, vous serez davantage concentré sur l'organisation de votre week-end, qui s'avérera excellent, amis poissons. Bélier, c'est une belle semaine qui vous attend les béliers et vous aurez tout particulièrement mercredi et jeudi de la chance dans vos réalisations. Soyez persévérants car avant les vacances, vous êtes bien décidé à clôturer certains dossiers. Il va falloir mettre les bouchées doubles. En attendant, le week-end prochain sera un week-end quand même de détente. Taureau, vous allez retrouver un certain tonus, les taureaux, même si vous êtes particulièrement sensible aux grosses chaleurs, vous occuperez la semaine de manière très active. En vacances ou au travail, vous ne vous voyez pas lever le pied, ou bien au contraire, vous vous sentez d'attaque pour accélérer. Attention toutefois au sur-régime les taureaux et profitez du prochain week-end pour vous reposer. Les Gémeaux. Un peu de blues pour les Gémeaux, c'est ce qui vous attend les amis en début de semaine, mais rassurez-vous, dès mercredi, la situation s'inverse et vous serez plutôt la locomotive des âmes en peine. Ne vous laissez pas envahir pour autant, il est très important Gémeaux que vous gardiez votre intimité et votre jardin secret, tout particulièrement le week-end prochain. Les cancers, c'est une bonne période qui s'ouvre pour vous, cancer, cette semaine. En effet, les énergies de votre anniversaire sont très positives en général et fin juin, début juillet, comme en ce moment, vous vivez des périodes que vous adorez en général. La semaine donc s'annonce au beau fixe pour les cancers et le week-end prochain aussi, donc ce n'est que du bonheur pour vous. Les lions, une boulimie de travail, c'est ce que l'on va constater chez nos amis lions en ce début de semaine. Et pourtant, l'été est là, et le lion adore cette période de chaleur, de soleil et de vacances. Sun, sex quelquefois aussi. Essayez donc de ménager la chèvre et le chou, amis lions, en combinant grosse journée de travail avec belle journée de détente. Faites-le dans la semaine, car vos week-ends sont très ou trop actifs en ce moment. Pas de doute les vierges, le début de semaine est très encourageant pour tous vos efforts alimentaires et sportifs. Ces bons résultats vont vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous fixer des objectifs plus ambitieux encore dans le milieu de la semaine. En revanche, les week-ends ne sont pas vos amis en ce moment, contrairement à Google. Méfiez-vous de ne pas trop vous relâcher, surtout sur le plan alimentaire. Balance, vous allez organiser la semaine de sorte que les contraintes seront derrière vous. Les balances, très vite,
Il faut dire que vous prenez de plus en plus goût à la liberté, et qu'il est de plus en plus compliqué de vous faire revenir en arrière. Quelle idée d'ailleurs que de vouloir vous faire revenir en arrière. Vous allez de l'avant, les balances. Et vous n'avez qu'une solution, donc c'est d'aller de l'avant, ce que vous prouverez toute cette semaine, y compris le week-end prochain, balance. Les scorpions, vous vous sentirez fatigué en début de semaine, c'est assez habituel chez vous, mais rassurez-vous, cet état restera passager et vous vous retrouverez très rapidement avec un bon niveau de tonus d'ici mercredi, jeudi au plus tard. D'ailleurs, plus vous vous rapprochez du week-end et plus vous vous sentirez en forme, votre entourage appréciera le nouveau scorpion que vous allez devenir et vous serez très encouragé. Enfin, les Sagittaires, attendez-vous à une semaine chargée, mais passionnante, ce qui ne vous change guère des précédentes, car depuis le début de l'année, vous faites feu de tout bois, Sagittaire, et vous vivez des moments très intéressants. Même vos vacances auront un goût de succès cet été, et vous serez très demandé par des gens qui vous aiment. Attention à leur donner aussi du temps et une part positive de vous-même, les Sagittaires. Voilà pour cet horoscope de la semaine prochaine. Avant de vous dire au revoir, on va procéder au troisième tirage au sort. Et c'est parti avec le logiciel magique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, vous avez raison, Evelyne. Le rire est le propre de l'homme, mais c'est quelque chose qui effectivement est très très intéressant pour les énergies. Il paraît d'ailleurs que faire la gueule nourrit beaucoup plus d'énergie négative que de rire tout le temps. Yolette, bravo Yolette. Yolette, vous êtes fan depuis le 16 mars 2017. Vous habitez Bourgoin-Jallieu et votre nom de famille commence par un B. Je pense que vous vous êtes reconnu si vous êtes en direct avec nous ce soir. Yolette B, fan depuis le 16 mars 2017. Bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Ce sera donc la troisième de la soirée, puisque comme je vous le disais, il y a chaque dimanche soir 3 consultations à gagner. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve donc dans une semaine, dimanche prochain à 19 h pour un nouveau live de l'été avec un nouveau, nouvelle émission hebdomadaire, donc avec un nouvel horoscope, etc., etc. Et puis donc 3 consultations complètes de voyance à gagner avec un des membres de mon équipe et 6 questions sélectionnées. Je vous invite à poser vos questions si vous voulez, en sachant que nous n'en sélectionnerons que 6. D'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine. Si je peux, je vous ferai un petit coucou depuis la haute mer. J'espère croiser des dauphins, des thons et peut-être même des requins. Je vous enverrai des photos, des vidéos, si ça vous fait plaisir, bien sûr. En tout cas, moi j'aime bien communiquer avec vous ces moments agréable et puis vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, c'est toujours aussi très très agréable. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche prochain à 19 h. Bye à tous, bisous, profitez bien.